fut emmené plus loin dans les terres par son demi-frère Tristan. Ils passèrent par la forêt des limbes, un vrai nid à démons. Là, dans les souterrains du sous-monde, sous la forêt des limbes, Tristan farfouillait parmi les restes d'un donjon depuis longtemps oublié de tous. Mais les sbires du mal infernal lui collaient au basque et se frayaient un chemin à coups de hache dans le sous-monde. Tristan n'avait d'autre choix que de battre en retraite. Compagnons, je vois dans vos yeux une terreur qui me pousserait à la mort. Un jour viendra peut-être. Arrête avec ça, espèce de bouse de gobelin! Non, mieux! Ferme-la! Y'en a marre! Mais... je rêve ou c'est mes armées du mal? Venez à moi, mes petits! Délivrez-moi, que je puisse botter les fesses de mon abruti de demi-frère! Soyez sans pitié avec cette bande de demeurés! Refilez-leur le tétanos et la malaria! Jamais! Je peux manipuler la magie! Une barrière magique saura nous protéger de ces viles créatures. Tristan disposait bien de quelques compétences en matière de magie. Sa barrière résista à n'importe quelle attaque conventionnelle. Mais quand il est question de magie, les choses sont rarement définitives. Le mal perché au-dessus de son grimoire s'attela à régler ce petit contretemps. Avant de pouvoir accéder à la magie, le mal, en manque de mana, devait s'occuper des démons. Il construisit donc un vortex pour loger ses subalternes. Logique. Certaines zones du sous-monde étaient saturées en mana. Une fois miné, celui-ci peut servir à jeter des sorts. Le mal, armé de sa baguette magique, voulait s'y essayer au plus vite. Vous avez exhumé une nouvelle zone dans le donjon.
Le mâle, expert en BTP, avait fait construire un vortex. Les démons recrutés pouvaient y faire leur vie en attendant d'être ressuscités, moyennant malfaisance. Ah, les aléas du métier. Tenez vos positions! Un jour peut venir où le courage faillira, mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de ne pas céder. Guerriers du bien! Ça va, tu t'es pas trop foulé pour le trouver, ton discours? C'est que du plagiat. Ce qui compte, c'est que ces mots inspirent mes hommes. La plume est plus tranchante que l'épée. Mais moins qu'une hache de guerre de la Horde. Quel dommage que je ne puisse pas assister au spectacle depuis ta foutue cage! Une nouvelle zone du donjon a été découverte. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. En plus d'éviter les courants d'air, les portes ralentissaient l'avancée des héros aux capacités de réflexion d'un micro-ondes et augmentaient l'efficacité des salles. Mettre des portes aux salles de production était donc tout à fait logique.
Drelin, drelin, c'est l'heure de la paye. Le donjon possédait maintenant une première porte. Celle-ci ne servait pas qu'à augmenter l'efficacité des salles, à bloquer les ennemis quelque temps, non. Elle empêchait aussi les créatures d'accéder à certaines zones. Ennemi présent dans le donjon. La zone du donjon a été découverte. Les grouillots du mal, dont on ne doit pas prononcer le nom, avaient construit un arcanium. Le mana y serait désormais produit, à condition que ces flemmards d'employés daignent s'activer. Le mal, en costume 3 pièces, avait déverrouillé plusieurs sorts.
création de ressources, par exemple, permettait de créer rapidement des boîtes à outils et des dindons à partir. Le mâle, fidèle à son âme de grand enfant, essaya immédiatement ce sort. Lancer création de ressources fit le même effet au mâle qu'assister à la chute d'un enfant dans la rue. C'était génial. Désormais, les stocks seraient pleins, même si la production ne suivait pas. Votre filon d'or est presque épuisé. Vous avez exhumé une nouvelle zone dans le donjon. Des ennemis se trouvent dans votre donjon.